Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, sortez où? Il dit, sortez où? Venez où? Ça a chauffé. Mhm. On dit le retour, tellement que ça a chauffé là hier. Ouais, ok, me prend. On peut faire ça. Le retour de Charles Blé Goudé, il dit ça trame dans les camps des opposants, ça trame comme ça. On peut faire ça. Laissez le jeune là rentrer en Côte d'Ivoire. Son retour seulement, c'est ça qui est en train de vous faire trembler là. Et les gars là, les PPACI, arrêtez vos bêtises de dire révélation, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. C'est comme ça que vous avez fait. Lors de la guerre de Côte d'Ivoire là, vous avez vu dans sauce, vous avez dessiné cœur là-bas, vous dites non que c'est Dieu qui est en train de parler. Et encore, on a vu quelqu'un a fait mousse là-bas et il a laissé, vous avez filmé, vous avez dit c'est neige. Il peut dire c'est on dit c'est ciel là. Non, sérieux, ils ont fini un mensonge. On peut faire ça là. Oh. Ils sont encore dans les révélations. Dieu m'a parlé. Dieu a dit, Gbagbo n'a quoi. Dieu a dit, voici encore. Il y a une activiste PPACI qui est en train de parler. Elle dit, Dieu lui a dit, Simon n'a qu'à annuler, elle n'a qu'à déçu, elle n'a qu'à arrêter même, partie qu'elle a créé là. Elle n'a qu'à arrêter, elle n'a qu'à venir se rallier à Gbagbo. Blé Goudé aussi, il n'a qu'à arrêter partie là, il n'a qu'à supprimer ça. Il va se relier à Gbagbo pour que les gars puissent aller aux élections. Il dit, vous commencez vos révélations là. Vos révélations bêtes là, c'est encore dans vos têtes. Et c'est comme ça que vous avez révélé jusqu'à... Je ne sais pas si c'est Satan ou si c'est qui. Arrêtez de gâter le nom de Dieu et puis arrêtez de gâter le nom de Satan. Vos bêtises là. Ça, attends, en quel moment vous allez finir de jouer dans ma mythe? Il y a quoi? Toujours on vient ici, on dit c'est les révélations. Dieu m'a parlé. Gbagbo dit Dieu dit Gbagbo va faire ça là. Oui, Dieu dit dans 7e jour Gbagbo va venir au pouvoir. Dieu a dit on va faire ça. Laissez ça là. Laissez Simon tranquille. Laissez Blé Goudé tranquille. Il y a quoi? Vous pensez que Simon est bête quoi? Simon actuellement où elle est là? Voici son mari. Ils ont déjà mis en bago aussi. Nandi Bamba a déjà mis en bago aussi. Si Gbagbo, ça lui fait mal. Elle a qu'à laisser. Bâti qu'elle a créé. Et puis elle a venu se rallier à Gbagbo. Attends. Voilà, votre affaire de révélation là. Arrêtez vos bêtises. C'est comme ça. Vous êtes resté dans révélation jusqu'à un pays là, c'est monument maintenant. Vous avez fait. On n'a pas vu où le pays s'est développé. Donc la famille, je vais vous dans les gars. Non, ceux-là, quand tu écoutes les vidéos, là, t'es pas qu'il a fort rire. Souvent, mais tu te poses des questions, tu dis, attends, ceux-là, ils sont dans les sérieux, ou c'est la comédie, les gars, jouent. Là, il a fait des révélations. Dieu m'a parlé. Dieu a parlé à telle personne. Vous êtes encore dans vos bêtises, des mensonges, là, encore. Vous êtes dans vos... C'est comme ça, vous avez blagué Gbagbo jusqu'à dans Bouc, ils sont allés attraper Gbagbo pour le mettre en prison. Vous êtes encore dans vos bêtises, là. La famille, je vais vous présenter une vidéo de cyber Simon Gbagbo qui est en train de pilonner les cyber PPACI. Écoutez très bien. Il dit entre eux-mêmes là. On appelle ça chien by chien. Entre eux-mêmes là, c'est manger. On peut faire ça. On peut faire ça. Voici la vidéo. Regardez vous-même. Et après, je vais décortiquer. N'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. La famille, si ça me fait rire, c'est pas de ma faute. Quand il y a des révélations des gens là, vraiment ça me fait pitié, ça me fait honte. Et je suis dépassé. Voici la vidéo. C'est que vous savez pas là. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Gbagbo Laurent là, s'il prend ses clics et ses claques, il rentre chez sa femme à la maison là. Leur vie privée, lui, Simon Gbagbo là, ça ne nous regarde pas. S'il rentre à la maison, comment ils étaient avant là? Nous on est d'accord avec ça. Sa candidature, on va soutenir. On va dire, maman, ton mari là, c'est ton mari. Ce qu'il s'est passé, oublie. Suis ton mari à partir.
le soutenir pour les élections. Mais il est là-bas, et puis elle va casser son parti. J'ai vu une femme ici, là. Ta gueule, là, elle s'appelle Julie de Bergamo. Elle va venir ici, son Dieu qui lui parle là. C'est lui qui parle aussi à Maman Simone. Le Dieu là, il me parle aussi. Qui disait ici, oui, Simone Gbagbo là, elle n'a qu'à casser son parti. Bégoudé, il n'a qu'à casser pour venir. Madame, Dieu qui te parle là, c'est un Dieu menteur. C'est moi qui te dis ça. C'est Satan qui te parle à l'oreille. Parce que le Dieu de Papa Kakou que moi j'ai pris, c'est mon père spirituel ça. Maman Kakou et son mari, ce sont mes pères, mes parents spirituels. Le Dieu qu'il prie là, qui m'a enseigné là, il dit, la duté condamne ça. Julie de Bergamo, ton Dieu là, ce que le président Laurent Gbagbo a fait à Simone Gbagbo là, tu dis, elle n'a qu'à casser son parti pour rentrer là, pour être sous Nadi Bamba. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi tu es une femme et puis tu es une menteuse? Il faut respecter les gens. Ton Dieu là, c'est comme ça, il te parle. Il t'a pas dit aussi, Gbagbo Laurent, faut revoir ce que tu fais, c'est pas bon. Ton Dieu qui te parle là. Il sait pas voir la vérité. Il sait pas te dire que Gbagbo Laurent, c'est qui il fait là. Lui, Dieu, il n'aime pas ça. La duté, l'impudicité, il n'aime pas ça, il t'a pas dit. Ah, donc Simon Gbagbo, elle va casser son parti parce que toi, on t'a parlé à l'oreille, Dieu t'a révélé. Le Dieu là, s'il te révèle là, moi, celui en qui je crois là, j'ai pris, n'a qu'à parler à Simon Gbagbo. Simon Gbagbo aussi, c'est son enfant. Dieu n'a qu'à lui révéler, prie. De la manière dont il te parle là, tu dis, Seigneur, moi, j'ai fait des vidéos, je parle. Simon Gbagbo là, toi-même, il faut lui parler. Si c'est Dieu qui t'a parlé là, il va dire à Simon Gbagbo de rejoindre Gbagbo Laurent. Et puis, il va mettre les conditions. Arrêtez de mentir sur Dieu. Ok? Arrête de mentir. Julie de Bergamo, il faut arrêter. Respectez Dieu. Vous êtes dans du mensonge et puis vous associez Dieu dans vos délires. Il faut arrêter, hein? Il faut arrêter ça. Dieu ne peut pas te dire ça. Ce qui arrive là. Dieu t'a pas... Si Dieu t'a vraiment montré là. Moi, il m'a montré que Gbagbo Laurent et Simone Gbagbo là, ils sont en mission pour la libération de l'Afrique. Il y a longtemps, Dieu m'avait montré. J'ai fait des vidéos, si vous regardez mes vidéos en arrière, vous allez voir. Il dit, celui qui va quitter là, il va le frapper. C'est lui qui va quitter son ami. Le président Laurent Gbagbo, comportement qu'il a, c'est ça. Vous voulez qu'elle fasse dissoudre son parti dans le nid des serpents. Nadi Bamba là, c'est sa meilleure copine qui est Dominique Ouattara. Vous voulez qu'on donne le pays, on vende le pays, quand je suis Dida. Moi, nous les Dida. Arrête de parler des Dida, des mensonges là. Quand je parle pour toi seul. Ok? Julie de Bergamo, parle pour toi seul. Parce que Dieu qui te parle là, il parle à tout le monde. Dieu là, quand tu écoutes ses paroles, quand tu fais attention là, Dieu parle à tous ses enfants. Nous tous, Simone Gbagbo, c'est Dieu. Elle est enfant de Dieu. C'est toi seul. Merci, Clémentine Fontu. Sois saluée, ma soeur. Dieu, il parle à tout le monde. De la manière, toi, Julie de Bergamo, il te parle, il parle à Simone Gbagbo comme ça. Il parle à Blé Goudé comme ça. Dans le comportement là, Gbagbo, tout ce qui doit, même les jeunes qui ont donné mon petit frère Abou Gali, ils ont mis leur chose, leur vie entre parenthèses, leur carrière pour faire le combat. Il arrive à Bigan, c'est Nadi qui va choisir sur le volet qui doit recevoir parce qu'Abou Gali parle à Simon Gbagbo. C'est ça là, nous on va prendre. Si vous pensez, nous là, les gens nous parlent, les Ivoiriens nous appellent, des milliers d'Ivoiriens nous appellent. S'il est chez Nadi là-bas, là, j'ai dit, le palais là, il va s'asseoir en pantoufle et puis il va regarder Simone Gbagbo. Ah, c'est là, notre chambre était là, où on était là, dans la télévision. C'est moi qui te dis ça. Les Ivoiriens ne sont pas prêts. Nous, on n'a pas fait le combat pour que Nadi aille au palais avec Gbagbo Laurent, pour que Ouattara soit en bas, pour diriger encore la Côte d'Ivoire, pour ne pas être condamné pour ce qu'il a fait. Vous pensez qu'on ne sait pas? Nous, on voit loin. Le Dieu, là, il nous donne l'ouverture d'esprit. On voit loin. Gbagbo, s'il gagne les élections avec Nadi Bamba, ils vont au palais. C'est Ouattara qui sera là. Il ne sera jamais inquiété. Et pour ce qu'il a fait en deuil, la Côte d'Ivoire, il ne paiera pas. C'est tout le plan. Nadi, là, elle travaille pour Gbagbo et pour Ouattara. Si tu ne sais pas, je dis, Bergamo, le Dieu que tu pries là, si c'est un Dieu réel, il va te révéler ça. Moi, il m'a montré.
Moi, il m'a montré. Elle est là, cette Nadi. Elle salit les gens. Montage. Gbagbo va tenir à l'air là. Le président Gbagbo a le temps pour caresser, mais... C'est-à-dire tu es dans du faux. Tu es une femme, tu es fausse. Tu ramasses tous les coupons de tissus, tu mets sur toi, tu penses que tu es habillé. Saleté, tu viens devant les gens pour nous fatiguer. Nous, on est là, hein. Tu te présentes, on t'accueille et puis on te bamougou. Tu vois, tu es habillé, tu te regardes là, c'est habillé que tu as porté là. C'est habillé que tu as porté, soutane rose ou bien djallaba que tu as mis là. C'est habillé que tu as porté là. Tu salis les gens. Jean, tu es première dame. Tu n'as même pas pitié de toi. Oh, vraiment. Oh, oh. D'après le ouais, tu connais pas ta place. Il salue les gens. Jean, tu es premier. C'est un rêve. Le rêve là. Ton rêve là va pas s'assouvir. Moi, je te dis la vérité. Tu rêves. Ce que vous êtes en train de faire, toi et vous et l'équipe là, nous on vous regarde. On vous regarde parce qu'on sait comment vous allez finir. On sait comment vous allez finir. Si Gbagbo Laurent, le président Gbagbo, s'il est avec toi là, Nadi, il peut dire adieu au palais. Moi je te dis ça. Donc votre Dieu qui vous parle là, et puis qui dit, il va revenir, il reviendra. S'il respecte les règlements de Dieu, de la Bible, voilà, il va revenir. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire là, dans ce qu'il est là. C'est le plan de l'Occident. Et Dieu n'est pas dedans. Mamie, Julie de Bergamo écrivait ça ici. Taguez là si vous l'avez vu. Donc arrête de gesticuler. Arrête de nous embrouiller. Arrête de mentir sur Dieu. Arrête-moi ça. Vous pensez que Dieu aime ça? Dieu est un Dieu de justice. Hein? Quand on voit les RDR qui disent, vous là, vous avez vu, Maëlie est morte, Gbagbo n'a même pas eu une parole pour elle. Et c'est la vérité. Moi j'ai mal. Les gens sont morts. Les gens ont donné leur vie, ils ont sacrifié leur carrière. Les Abou Gali, là, ils n'ont même pas besoin de faire la courbette pour être reçus par Gbagbo Laurent. Parce que toi, Nadi, comme Abou a parlé, il a chanté pour Simone. J'ai dit, toi, la Nadi, je suis sur ton dos. Si tu n'es pas allongé, je ne te laisse pas. Je suis sur ton dos. Moi, je te dis la vérité. Je n'ai jamais détesté quelqu'un comme toi. Tu es méchante. Tu es venu semer la merde en Côte d'Ivoire. Et tu es dans ce rôle-là. Tu crois que tu vas nous faire chaise? Tu fais tes montages, ton service de communication à la con comme toi-même. Saleté comme toi-même. On va leur dire la vérité. Vous êtes là. Genre, si je touche ta main. Tu crois que c'est amour, ça? C'est amour dans ce que tu es là. Tu sais, tu sais pas communiquer. Tu t'amènes au marché, nous on te paye. On te paye même pas, on te prend périmé. C'est ça qui est la vérité. J'étais dans mon coin bloqué, puis je bouillais comme ça. Quand je voyais tes photos, je dis, celle-là, elle se connaît pas. Elle se connaît pas, Jean, elle est sapée. Dents pourries comme pour moi ici. Là. Pour toi, c'est là-haut. Quand tu te regardes là, pour toi, elle est là-haut. Saleté comme toi, voleuse de mari qui est hors la loi. Pour toi, elle est là-haut. Pour toi, c'est un enfer. Ok? Pour toi, là, c'est un enfer. Tu as tellement chosifié, comment il s'appelle? Kypré, lui, il est comme un mouton assis dans tes pattes. Tout ce que tu dis, lui aussi, il fait. Connerie, vous tous. Vous êtes dans la méchanceté, la sorcellerie qui ne dit pas son nom. Nous, on va vous dire ça ici. On va vous dire vos vrais noms. J'ai dit, moi, je ne vous louterai pas. Rêvez seulement. Les vrais Ivoiriens, là, ils ne vont jamais mettre Gbagbo au palais avec toi, Nadi Bamba. Ça, mets-toi dans ta tête. Mets ça, toi, dans ta tête. Tu rêves. Ah, tu rêves. Nous, on a laissé les gens nous parler. Il dit, on le regarde, il dit, les candidats, on va voir avec qui il va se présenter. Tu crois que si tu es intelligente là, prends ton bagage, va suivre ton enfant aux États-Unis là-bas. Va t'occuper de lui, tu vas essayer d'arranger pour qu'il soit au moins, demain quand tu ne seras pas là, autonome. Parce que ça là, c'est pas à faire. Tu es ici derrière le monsieur comme ça, comme un chien, une chienne en chaleur. Tu as abandonné ton enfant qui a des problèmes déjà. Hein? De concentration, tu le laisses. Tu sais très bien qu'il a un problème. Tu connais son problème. Tu le laisses et puis tu viens sur garçon.
Tu préfères même qu'il soit raté. Demain, là, quand tu ne seras pas, ça sera un éternel assisté. Tu ne sais pas ça. Tu es là, tu suis un monsieur. Gbagbo Laurent, là, tous ses enfants sont bien. Qu'il a eu à Simon Gbagbo, ailleurs, ils sont bien. C'est pour toi, là, seulement qu'il y a une tare. Parce que ce n'est pas pour Gbagbo Laurent. Tu sais qui est son père et nous tous on sait. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Dieu ne fait rien cadeau. C'est ça, chaque personne a son karma sur terre. Il paye. Nous, on va faire 10 ans. Tu crois que si le président Laurent Gbagbo, il avait dit que c'est toi, avec toi, il venait, ou bien toi, moi j'allais marcher 10 ans, ou bien les millions d'Ivoiriens qui ont marché, ils allaient combattre. On allait le laisser là-bas. Tu viens là, tu nous emmerdes. C'est toi, Jean, c'est toi, il est amoureux de toi. Tu viens emmerder les gens. Toi, tu es femme aussi. Quel genre de femme toi tu es? Qui te regarde même, qui te considère comme première dame. Tu seras la première dame virtuelle qui sera insultée. Voilà. Tu seras insultée et proprement. Et ça ne chauffera pas. Voilà, c'est de ça on parle. Tu seras insulté. Insulté. Si tu ne connais pas ta place, nous on va te faire lire l'heure. C'est ça qui est ça. Tu restes à ta place où tu es. Simon Gbagbo, ce n'est pas ta camarade. Jean, tu veux... Parce que quand vous faites ça, là, ah, va, tu vas mettre bim, il t'envoie à la mort. Parce que quand tu viens là, les rafales, c'est toi qui les prends seul. Nous, on ne connaît pas ton service de communication, on s'en fout d'eux. C'est des plaisantins. Mais toi qui viens, on t'insulte. Ah bon? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Nous tous, on a écouté. On a écouté la vidéo et on a compris des choses. Vraiment, c'est pas possible. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne vont pas changer dans tout ça là. On dit le pays se développe, le pays est enchanté, le pays est en train d'évoluer. Regardez quand même, avant de parler de votre révélation, Dieu m'a parlé, Dieu a fait ça là. Et Dieu aussi n'a qu'à vous parler pour dire Alassane a travaillé pour le pays. Dieu n'a qu'à vous dire ça quand même. Vos dieux même qui vous parlent là. Tchè, il n'a qu'à se tromper aussi. Il va dire, tchè, Dieu, quand même, Dieu, Alassane a travaillé, hein, on reconnaît ça. Mais c'est quoi? Vous êtes là en train de parler de Dieu, Dieu, Dieu. Souvent, même dans la sauce même, on voit là-bas qu'on dit, oh, c'est Dieu, Dieu nous a parlé. On voit statue de Marie. Je ne sais pas qui a versé l'eau là-bas. Et on a, je ne sais pas s'il a plu. Et puis, on voit des trucs en train de couler. On dit, oh, Marie a été pleurée. Oh, vraiment, Marie a été pleurée pour les Ivoiriens. On voit un nuage là-bas, vraiment, il s'est emblétique, il sait même pas comment c'est. On dit, oh, c'est Dieu, tu es en train de tracer la carte de Côte d'Ivoire, c'est Dieu, tu es en train de passer ici. Vraiment. On quitte encore, on dit, nuage est tombé, on voit, on regarde, vraiment. À ça là encore, il y a des révélations, on dit non, que Gbagbo, 7e jour, c'est là il va venir au pouvoir. Vraiment. On quitte encore, on dit non. Gbagbo, c'est toi, tu vas gagner. La guerre, là, c'est toi. Dieu dit, tu vas mourir au pouvoir. Tu vas rester au pouvoir jusqu'à quand tu vas mourir au pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te... vraiment. Vos dieux, là, vraiment. Dieu qui vous parle là. Dites, quand le jour, il vient vous parler encore là. Il faut demander à Dieu. Ah, Dieu, vraiment, tu m'as beaucoup parlé. Pardon. Il y a quoi au pays là-bas? Et Dieu va te dire, ah, mais vraiment, tout est... Ah, vraiment, il y a 5e porte qui pousse. Hein. Ah, vraiment, la Côte d'Ivoire est en train de se développer grâce à Alassane. Posez-lui une question. Dieu qui vient vous parler chaque jour là. Posez-lui la question. Arrêtez vos bêtises. Matin, midi, soir, vous êtes là pour embrouiller le crâne des gens. Nous, on cherche à développer, nous, on cherche à faire des petits commerces, nous, on cherche à faire des affaires. Vous êtes là, c'est dans Dieu. Dieu m'a parlé. Dieu dit non que oui. Blé Goudé n'a qu'à dissoudre, comment dirais-je, sa partie là. Et Simone aussi. Ils vont venir. Mais attends. Vous voulez quoi au juste? Vous avez peur. Parce que quand vous voyez Alassane, vous avez vraiment peur. Même PDCI, vous ne pouvez pas démarrer devant PDCI. Malgré choses comme on dirait, les gars de PDCI, ils n'ont pas de communication pour dire, vont aller faire des trucs. Non, ils ne sont pas dedans. Eux, ils ne sont pas embrouillés. Eux là, eux sont en terre à terre. C'est vous êtes embrouillés en train de faire des communications. Oui, on va faire ça, on va faire ceci. On est dans le panafricanisme, on est ceci, on est ceci. Mais vous vous blaguez entre vous.
Oui, vous vous blaguez entre vous. Parce que l'homme même qui a ses facultés en place, est-ce que lui peut voter Gbagbo encore? Quelqu'un qui a connu vraiment, où Gbagbo était au pouvoir, qui a connu vraiment, où Gbagbo a fait ses 10 ans, est-ce que la personne peut avoir le courage de dire je vais aller voter Gbagbo encore? Attends, même les aveugles, avant les gars coignaient les poteaux, mais maintenant les aveugles là, eux coignent plus poteaux. Eux disent mais c'est quoi ça? Avant ils coignaient les poteaux, mais aujourd'hui ils voient clair. Parce que on a eu un bosseur, on a eu quelqu'un qui a décidé de dire il va ranger la Côte d'Ivoire. Et je remercie le bon Dieu qui vient vous parler là. Moi je le remercie. Quand Félix Houphouët-Boigny est mort au pouvoir là, Dieu merci que Alassane n'est pas venu au pouvoir directement. Parce que si Alassane venait au pouvoir et il travaillait comme cela là, ils allaient dire oh, mais il y a quoi? Alassane a fait quoi de bon même? Alassane a fait quoi de bon même? Que ce qu'il est en train de faire là, c'est Houphouët qui a laissé. C'était les projets de Houphouët. Donc Alassane a fait quoi? Alassane n'a rien fait. Il n'a rien foutu au pouvoir. Quand il était là, il n'a rien foutu. Parce que c'est quand Félix Houphouët-Boigny est mort là, voyez les projets qu'il a laissés sur la table. Donc il a fait quoi? Dieu a fait que quand Félix Houphouët-Boigny est mort là, Alassane n'a pas pris le pouvoir. Bédi est venu. On a vu ce que Bédi a fait en 9 ans. Bédi est parti. On a vu ce que Gbagbo a fait à 10 ans. C'est-à-dire, il peut dire 20 ans en arrière. Parce que Gueye est venu faire 6 mois. Gueye, là, lui, ce n'est pas un président. Gueye, moi, il ne le compte pas parmi les présidents. Si tu as fait un mandat, moi, il te compte parmi les présidents. Donc, Gueye, moi, je ne le compte pas parmi les présidents. Gueye a fait ces 6 mois. Si tu complètes les 6 mois de 9 ans et demi des Bédi, là, donc ça fait 10 ans. Et Gbagbo a fait ces 10 ans, ça fait 20 ans. Alassane a pris le pouvoir. Alassane est en train de travailler. Il y a des gens, des tarés, des gens qui sont bêtes dans leur vie, qui vont rester bêtes même. Même souvent, les enfants vont devenir, les petits-enfants vont devenir plus bêtes même encore. Celui qui dit non que oui. Ce qu'il est en train de faire là, c'est le projet de Gbagbo, c'est le projet de Bédié, c'est le projet de... c'est le projet... Donc, jusqu'à il y a projet même de Lida Kwasi dedans. Mais il y a pour Marcelin Yassé dedans, tout ça. Là. Vous voyez des bandes de cons comme ça. Des gens même qui sont là, qui passent leur temps en train de mentir à leurs frères, à leurs soeurs. Soit disant que lui, c'est qui Gbagbo, c'est qui Alassane en train de faire là. C'est le projet de Gbagbo, c'est le projet de Bédié. Eux, ils avaient ces projets-là. Et puis, ils étaient au pouvoir, ils ont fait 10 ans. L'autre a fait 9 ans. Ils n'ont même pas piqué. Il dit, ils n'ont pas piqué le nez, même soulevé un tout. Chose à comment dirais-je, pousse même là. Par exemple, doit même pousse normalement. Ils n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu faire. Tellement qu'Alassane était généreux, il dit, bon d'accord, il a fait 3e pont là. Pour 3e pont là, parce que Félix Houphouët-Boigny a fait 2. 3e là, il a donné ça à Bédié. Il dit, Bédié, vraiment tiens, c'est ton nom, je mets là-bas. C'est ton nom, je mets là-bas. Vous comprenez? Bédié, même Bédié, si Bédié n'est plus en vie là, d'abord Félix Houphouët-Boigny n'est plus en vie là, ponte ça là, ça a fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Quand tu passes là, tu te rappelles de lui en même temps. Mais si tu ne l'as pas connu, son nom seulement là, tu te rappelles que c'était le premier président de la Côte d'Ivoire. Ce gars, tu es en train de travailler. Et je vois des gens tarés. Je vois des gens bizarres. Des gens même qui pouvaient sensibiliser les frères matin, midi, soir. En leur disant, le gars, tu es en train de faire ça là. C'est un bosseur. Soutenez-le. S'il dit lui maintenant, il est fatigué là, on va passer à autre étape. Mais vous, c'est pas ça. C'est dénigrement seulement qui est dans vos têtes. Comme on va le dénigrer, comme on va dire des bêtises pour motiver les citations à la haine. Tout ça là, c'est dans votre projet. Vous avez quel plan pour les Ivoiriens? Quand on vous pose question, on dit, envoyez vos carnets d'adresse. Vous ne pouvez pas avoir. Vous dites non que oui, nos carnets d'adresse est chargé. Vous voyez, petit blé goudé, tu arrives là, ça trempe dans vos camps comme ça. Ça trempe dans vos camps. Vous n'êtes plus là. Avant qu'on dit FPI là, c'était poids lourd. Mais maintenant là, FPI jusqu'à ce que PPA Digbe là, c'est plus ça. C'est plus ça. Même Soro Guillaume seulement là, Soro Guillaume là, lui, pas même PPACI, c'est moi qui vous parle. Il n'y a pas Simoïse, il n'y a pas débat. On place Gbagbo, allez là, on place Gbagbo. Et on place Soro Guillaume. Soro Guillaume va
il va gagner Gbagbo. Même on place même Blé Goudé, même. On dit c'est Gbagbo qui a formé Blé Goudé, non? Pourquoi? Même on place Blé Goudé et on place Gbagbo. Blé Goudé va gagner Gbagbo. C'est moi qui vous parle. Parce que les Ivoiriens qui sont intelligents, super intelligents, là, ils vont dire, mais quelqu'un qui a fait 10 ans, il n'a rien foutu. Vous voulez encore qu'il n'aura venu au pouvoir. Et c'est soi-disant ceux qui le suivent qui disent non que oui, Dieu m'a parlé. Dieu n'a qu'à vous parler encore. Posez question à vos dieux là, Dieu qui vient vous parler là que hey, Seigneur, il y a que se passe en Côte d'Ivoire là-bas. On dit tout en train de pousser un vrai champignon. Dieu, lui-même Dieu va vous parler pour dire hé ma fille. On ne parle pas, hein. On regarde seulement. Pareil, c'est qui tu pousses là-bas là. Moi, mais ici, ton Dieu même, mais quand même, ce petit là, il travaille. Ce jeune homme là, il travaille. Ce pépé là, il travaille. Et c'est même Dieu qui vous parle là. C'est comme ça, il va vous confirmer. C'est comme ça, il va vous confirmer. Gbagbo était là, même pont, rien. Quand tu lui parles, il dit non, j'ai fait maison des députés, assemblée des députés, à Yamoussoukro là-bas. À part ça là, rien. Gbagbo n'a pas fait quelque chose. À part ça là, Gbagbo n'a pas fait quelque chose. On dit non, c'est les Chinois qui ont fait. Non, c'était le règne de Gbagbo. Donc, il peut dire, c'est Gbagbo qui a fait ça. À part ça là, Gbagbo n'a pas fait quelque chose. Gbagbo a fait route. En 5 ans, il a fait 50 km. En 2 mandats, il a fait 100 km. C'est ça on appelle. Donc, imaginez-vous si Gbagbo était au pouvoir. Il a fait, au moins ça faisait 20 ans. 20 ans là, il avait fait 200 km. Donc, ça veut dire un mandat égal à 50 km. Comme Paul Biya. Paul Biya, il fait un mandat chez eux. Un mandat, c'est 7 ans. Un mandat là, lui fait 50 km. Paul Biya a fait 9 ans. Et il a fait 60 km. 9 ans, il a fait 60 km. Donc, ça veut dire c'est son collègue Maître Gbagbo. C'est pour cela. C'est pour cela que tu vois des gens. Je ne parle pas de tous les Camerounais, mais la majorité, la plupart des Camerounais qui soutiennent Gbagbo là, ils ont même vision de Paul Biya est égal à Gbagbo. C'est ça, tu es là. Le maître, c'est Paul Biya. Le sous-chef, c'est Gbagbo. Et le reste vient encore. Et il y a des gens dans le commentaire. Et quand tu me suis d'abord, je supprime tes messages. Les gars me suivent, ça va. Et voilà. Et c'est moi qui dirige ma page. Tu me suis là, moi, il était beau. Il était beau. Souvent, il réavoue tes juges jusqu'à. Et puis, YouTube est bon. YouTube n'est pas comme Facebook. Il y a des messages même que YouTube. Quand tu parles mal ou tu fais des bêtises, là, YouTube prend ses pistes et regarder ça quelque part. C'est toi seul, c'est toi ta chaîne, c'est toi tu peux aller regarder. Des messages, donc souvent là, si vous écrivez là, des messages, ça ne sort pas. Quand on vous dit la vérité là, ça vous choque le cœur. Mais c'est la vérité. 2025, vous ne savez pas comment faire pour gagner encore. Vous êtes paniqué. Quand on dit panique au village, c'est chez vous. Vous êtes paniqué, vous ne savez pas quoi faire. Vos temps là, que vous passez, c'est pour injurer, c'est pour insulter, c'est pour dire de n'importe quoi. Vous avez peur de croiser Alassane. Vous avez peur, c'est Alassane seulement, vous avez peur. Même Baï Bédi aussi, vous avez peur de Bédi. Bédi, lui, il ne parle pas. Lui, on l'appelle escargot. Lui, ça va pire. Mais quand il met... Bon, Bédi, où il est là? Est-ce que vous connaissez Bédi? Bédi, lui, c'est un pire. Papa n'a intérêt. Lui, c'est un pire. Quand il voit que là-bas, ça sent, il fait comme... Il m'a là-bas, hein. Moi, il faut qu'avec Gbagbo. C'est pas Gbagbo qui a fait le truc avec Guy. Et puis, ils m'ont enlevé au pouvoir. Moi, il m'a de l'autre côté là-bas. C'est ça. Bédier même a vu. Et il confirme. Même Jean-Louis Billon a fait. Il a fait une vidéo ici où Jean-Louis Billon a confirmé que oui, Ado travaille. Ado là, quand tu critiques Ado, c'est que tu n'es pas bon là. Lui, il repasse ça en même temps. Il n'aime pas qu'on le critique. Et puis, il aime aussi qu'on le critique. Quand tu le critiques en bon sens, il regarde et il s'en va réparer ses erreurs. Mais il y a d'autres là, tu le critiques en lui disant des gros mots, en lui disant des choses vraiment pas possibles qu'on ne peut pas dire à une personne. Mais lui, il prend ça, il se pommade à ça parce que il dit quand tu es chef de l'État, dis-toi que c'est toi, tu es une poule. Une poule. Même si l'aigle même vient prendre ses poussées là, elle protège ses poussées. Mais malgré ça, il y a des poussées qui sont têtues, tu mets les têtes là, elle cale quand même. C'est ça, tu es Papa Ado. Ce gars-là, on doit l'aimer. Mais si tu ne l'aimes pas, il faut aimer son travail. Je vous dis toujours, mettez ça dans votre tête. Si tu n'aimes pas Ado, il faut aimer souvent son travail. Si tu n'aimes pas son travail, là, quand même, il faut l'aimer parce qu'il ne t'a rien fait.
Il t'a rien fait de mal. Il t'a rien fait de mal. Ado même qu'on est en train de parler, j'aime Ado, j'aime Babo, j'aime Bédié, j'aime telle personne. Eux-mêmes, là, ils s'appellent et puis ils causent. Ahmed Bakayoko l'a bien dit. Ahmed Bakayoko dit, ce que vous voyez ici des réseaux sociaux, ou soit ce que vous les voyez comme les leaders là, entre eux-mêmes, les gars communiquent. C'est quand ça ne va pas que les gars viennent vous frotter un peu. Ah, ça ne va pas. Et puis vous, nous, on est là, on a agité. Mais entre eux-mêmes, eux se communiquent. Souvent, les gars sont là, si la table ronde, et puis les gars se moquent de nous. Les gars se moquent de nous. Nous, on est là, on dort, on ronfle, on fait ce qu'on s'en baiser, on s'en boire l'alcool, on s'en fait des bêtises, c'est tout. Voyez nos rôles que nous, on aime jouer. Mais les bonnes choses, quand on veut dire, réfléchissez quand même pour aller de l'avant, pour voir si vraiment quelqu'un au pouvoir, il ne travaille pas pour votre pays là, enlevez-le là, vous, c'est pas ça. Quand on voit que vous voulez regarder bien dans la casserole là, on vient, on met un peu de feuilles là, l'argent, on vous met ça devant, en même temps, vous oubliez, en même temps, il y a quoi au fond même de la marmite. On veut voir au fond de la marmite. Mais Ado là, lui, il enlève couverture là, et puis vous regardez. C'est dit, quand tu travailles là, tu enlèves couverture, et puis il n'a qu'à bien regarder ce que tu es en train de faire. En cas se respecter hein, quand même. Ce gars-là, on a qu'à dire Dieu merci que papa Ado est venu au pouvoir. Et Dieu nous a donné un bon président qui est en train de vraiment développer la Côte d'Ivoire. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je vous dis à très bientôt. Ciao.